Du ministre. Les intervenantes ont mis accès de tout. Actuellement, Madame la Présidente, parler aux jeunes, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit faire, pas quelque chose que moi-même je désire faire. On parle de jeunes qui sont en protection de la jeunesse. C'est pas des jeunes qu'on croise dans la rue, Madame la Présidente. On parle de jeunes qui sont en protection de la jeunesse. C'est pas des jeunes qu'on croise dans la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal arrive à un tournant important de son histoire que je tenais à souligner. Ainsi, elle devient donc la Fondation des jeunes de la DPJ. Ce changement de nom vient refléter plus concrètement l'importante mission de la Fondation. Pensez-vous que l'argent se rend? On n'a pas perdu le contrôle du réseau. Ça, je tiens à le dire. Et selon... Dans ses recommandations, elle exige la révision de tous les dossiers. C'est en cours, dit le ministre Carman. La direction locale de la DPJ a été remplacée et il veut aller plus loin. Tout est en train de changer là, dans la culture. Mais rien n'a changé. Tout est en train de changer pour le pire. Dans l'approche systémique qui était faite. Depuis, on est en train de changer les règles. On est en train de déposer des orientations ministérielles en adoption. On est en train également d'envoyer un cadre de référence pour l'approche à l'adoption et à la tutelle, puis une formation pour tous les intervenants de la protection de la jeunesse. On ne veut plus que des situations comme ça se reproduisent. Avec les révisions de dossiers, qu'adviendra-t-il des enfants? Ils pourraient demeurer. Les dossiers ont été révisés et beaucoup, 66% étaient donnés en adoption par erreur, les enfants, et pourtant, aucun enfant ne retournera chez eux. Pourquoi? Des parents qui pensent que c'est dans leur meilleur intérêt de garder les enfants qui sont avec eux, là, les familles naturelles ou les familles adoptives, mais il faut vraiment qu'on analyse à partir du point de vue de l'intérêt des enfants. C'est certain qu'il y a des enfants qui sont visés par ces décisions-là, qui ont par exemple 2-3 ans, ben 1 an, c'est la moitié de leur vie, puis la famille d'accueil chez qui ils sont, c'est la seule famille qui est. Ben oui! Les prisonniers n'ont même pas ces conditions-là. Puis là, nous, on impose ça à des adolescents pendant 9 mois. Je peux pas croire qu'il n'y avait pas d'alternative. Vanessa, la maison de Rouyn-Noranda. À l'intérieur, dans un gymnase, il y a 11 jeunes qui dorment à même le sol sur des matelas dans des petites chambres de 5 par 8 qui ont été aménagées temporairement, nous avait-on dit, après un dégât d'eau en juin 2021. Mais voilà que des semaines et des mois plus tard, ils sont toujours dans les mêmes conditions, rien pour ranger leurs effets personnels. Il n'y a pas non plus d'eau courante dans le gymnase en question, pas de toilettes ou de douche directement dans l'unité de vie, donc ils doivent être accompagnés par des intervenants s'ils ont des besoins d'hygiène quelconques. C'est une situation qui perdure. Évidemment, on a posé des questions au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. La réponse a été que tout a été analysé au moment du dégât d'eau pour voir où était le meilleur endroit où relocaliser les jeunes de cette unité de vie. Ils sont 11 adolescents de 14 à 18 ans. Et le constat, c'était que de les garder ici, au Centre Jeunesse à la Maison, était la meilleure option. Il y a d'ailleurs eu des suivis toutes les 2 semaines pour voir où les travaux en étaient. Il y a eu des retards en raison d'un manque d'entrepreneurs, pénurie de matériel également. Mais ce sont des réponses qui n'ont pas satisfait plusieurs de nos auditeurs. Vous avez été nombreux à commenter sur nos différents réseaux sociaux. Ça a aussi fait réagir à Québec aujourd'hui. Tous les partis confondus ont réagi d'une façon ou d'une autre à cette nouvelle-là qu'on vous a partagée. Mais personne ne fait rien parce que tout le monde a voté pour le retrait de la primauté parentale, donc pour le retrait de la loi, de l'article de loi qui donne la responsabilité aux parents de prendre soin de l'enfant. Donc, plus aucun parent n'est responsable de prendre soin de son enfant puisque c'est l'État qui prend votre place avec la loi du projet 15 qu'ils ont passé de nuit dans un mois de septembre. Les 125 se sont pas opposés au retrait de la primauté parentale sous de faux prétextes.